Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse de Tesla. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Tesla. Donc on voit que ça a bien dévissé depuis les sommets à 482 $. On se trouve maintenant à peu près à 300 $. Est-ce que c'est un cours d'entrée à ce niveau-là? On va regarder ça. Évolution du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur du 40% de croissance. 2024, 0. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que il n'y a pas de croissance? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'activité de Tesla? Est-ce que c'est la concurrence? Donc là, il y a plein de facteurs à aller creuser pour savoir pourquoi on est en décroissance. Et là, attention, c'est dangereux. Il n'y a pas d'acquisition chez Tesla, donc c'est que de l'organique. Et en organique, 2024 est plutôt faible. On continue avec les taux de marge. Donc on a un effet ciseau. On a vu que la croissance baisse, on a des taux de marge qui sont en baisse. Donc le taux de marge brut est au plus bas depuis 2020. On est à un niveau de 18% de taux de marge brut, ce qui est pas très élevé. Le taux de marge d'EBITDA suit la même trajectoire, donc il baisse également. On est à 13,3, ce qui est relativement correct pour quand même une entreprise qui reste industrielle et qui reste de l'automobile. Le taux de marge net, lui, il baisse plus vite, donc à voir s'il y a de l'exceptionnel. Il baisse à 7,2%. C'est pas un niveau très élevé, mais pareil pour l'automobile, c'est pas si mal que ça. Mais ce qui est moins encourageant, en revanche, c'est cette baisse des taux de marge depuis 2022. Donc là, il va falloir faire quelque chose parce que la qualité du dossier Tesla se dégrade de plus en plus. Et du coup, ça va, avec une valorisation pareille qu'on va voir par la suite, ça justifie pas avec des marges aussi baissières. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow bien moins élevé que les bénéfices nets. Pourquoi? On a une variation favorable du BFR sur la période, donc ça devrait aider, mais on a des dépenses en capital qui sont bien plus élevées que les dépréciations amortissements. Donc on continue à investir dans l'appareil productif massivement, et pourtant on n'a pas de croissance. Donc mystère, il y a peut-être un problème d'allocation du capital, il y a peut-être un problème de positionnement de l'entreprise par rapport à ses produits, mais là on a des dépenses en capital qui sont très élevées et ça ne porte pas ses fruits en termes de croissance. Donc méfiance, rien qu'à ce niveau-là, on voit que c'est un peu dangereux quand même. Et pour valoriser l'entreprise, on utilisera les free cash flow pour être conservateur s'il n'y a pas de dette. On continue avec le rendement des capitaux investis, la rentabilité des capitaux investis. On est sur une médiane de 2,2%, ce qui est très faible. Et là, on est en train de plonger vers cette médiane, puisqu'on se trouve maintenant à 7%, alors qu'on avait fait un plus haut à 25% en 2022. Là, c'était exceptionnel. Et depuis, ça fait que baisser. Là, ça va devenir dangereux, parce que la rentabilité est faible chez Tesla également. Donc, de ce point de vue-là, la qualité n'est pas au rendez-vous non plus. On continue avec l'endettement de l'entreprise. Heureusement, on a un cash net. D'où provient ce cash? On va le voir après, mais ça vient surtout des augmentations de capital en fait. Et du coup, on a un bilan qui est très solide. Donc Tesla ne court pas à la faillite sous peu. On est quand même sur du cash net qui va pouvoir permettre de financer l'activité en puisant dans la trésorerie. Mais il faut se rappeler que sur une période passée, Tesla a frisé la banqueroute et Musk a dû appeler ses potes de la Silicon Valley pour remettre au pot, pour redémarrer. Et là, on a du cash net, etc. Donc ça c'est bien, on va pouvoir survivre pas mal de temps, mais s'il n'y a plus de croissance, s'il n'y a pas de rentabilité, le cash net il va pas être infini. Donc à surveiller. Donc pour l'instant pas de risque sur la solidité de l'entreprise. On continue avec la rémunération d'actionnaire. Donc c'est très simple, il n'y a pas de dividende, il y a de la dilution, ce qui vous donne un rendement d'actionnaire qui est négatif, à peu près à 0%. Donc si vous êtes un actionnaire de long terme de Tesla, vous n'êtes pas là pour le dividende ni pour les rachats d'actions, puisque vous n'en avez pas. Les free cash flow, il y en a, mais ils sont à quoi ils servent à voir. Ils sont pas rendus aux actionnaires, en tout cas, ils viennent en fait gonfler la trésorerie. Donc ils sont prudents en termes d'allocation du capital. Ils reversent tous ces free cash flow qui sont dégagés pour garnir la trésorerie pour financer l'activité. La valorisation de Tesla, et c'est là que ça va piquer. Donc on a un cash net. On va se mettre en price to free cash flow pour être plutôt conservateur. Et là, mystère. Pourquoi? On est à 160 en médiane, ok, société de croissance, etc., très bien. À l'heure actuelle, on se trouve à 263. Il n'y a pas de croissance. Qu'est-ce qui justifie un multiple à ce niveau-là? Est-ce que c'est la croissance dans 5 ans? Est-ce que c'est la croissance dans 6 ans, etc. Et là, je pense que Tesla
doit encore bien se cracher pour être un investissement intéressant. 262, allez, on va dire si on met un multiple de free cash flow de 30, il faudrait que le cours soit divisé par 10. Donc Tesla, ça pourrait être intéressant autour des 30 $. Et pour l'instant, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Alors, si on se met à regarder l'entreprise sur EBITDA, on se trouve sur la médiane. Donc, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, les free cash flows sont mangés ils sont pas versés aux actionnaires. Ils sont en plus complètement amputés par les dépenses en capital. Donc, Tesla, trop dangereux à mettre de côté. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.